Le bruit doux des pas résonnait dans le couloir de l'hôpital, les claquements nets de chaussures cirées frappant le sol en marbre froid. Dans le silence de la chambre, Gabrielle Fontaine était immobile, le dos tourné au monde extérieur, fixant les grandes fenêtres de sa suite d'hôpital. Les vagues déferlantes s'écrasant contre les rochers en dessous semblaient refléter le chaos qui bouillonnait à l'intérieur de son esprit. Mais pour l'instant, rien ne semblait avoir d'importance. Le monde, son empire, avait continué sans lui. Monsieur Fontaine, la voix était calme, presque apaisante, mais il y avait une fermeté dans celle-ci qui perça la tension dans la pièce. Je suis Élise Durand, votre nouvelle infirmière. Gabrielle ne répondit pas. Son regard resta fixé sur l'horizon sans fin, le monde extérieur flou et distant. La silhouette dans l'embrasure de la porte n'attendit pas qu'il la reconnaisse. Elle entra, ses mouvements mesurés, confiants. « Je parie, dit-il, sa voix pleine de mépris, que l'agence vous a envoyé parce que personne d'autre n'a voulu de ce travail. » La réponse d'Élise fut immédiate, implacable. « Ils m'ont envoyé parce que je suis la meilleure dans mon domaine. » Un bref silence s'installa entre eux. Élise ne vacilla pas sous son ton acerbe. Elle posa son sac médical avec des mouvements précis, ses yeux balayant la pièce avec attention. Élise Durand se tenait à une distance mesurée de Gabrielle, son regard aussi intense que le silence qui remplissait la pièce. L'odeur aseptisée de l'hôpital était omniprésente, mais il n'y avait pas que cela dans l'air. Quelque chose de plus lourd, de plus oppressant, flottait dans l'atmosphère. Gabrielle, les bras croisés, gardait ses yeux rivés sur l'horizon, ignorant à peine sa présence. Pourtant, elle sentait l'intensité de son regard comme une pression, un défi silencieux qu'il lui lançait. « Pourquoi m'ignorez-vous » demanda-t-elle enfin, brisant le silence tendu. Il tourna lentement la tête, son regard glacé croisant celui d'Élise pour la première fois. « Je n'ai pas besoin de vos soins. Vous n'êtes qu'une autre marionnette, envoyée pour faire de l'argent sur le dos des malades comme moi. » Élise soutint son regard, c'est très ferme, mais son esprit commença à analyser l'homme devant elle. Gabrielle Fontaine. L'homme dont les rumeurs circulaient dans tout Paris. Ancien directeur d'une entreprise technologique brillante, mais un passé marqué par la tragédie et la violence. Il avait disparu des radars pendant des mois, depuis l'accident qui avait failli lui coûter la vie. Cet homme brisé n'était plus qu'une ombre, un monument à l'échec d'une civilisation qu'il avait autrefois adorée. « Et pourtant, je suis là pour vous aider, » répondit-elle calmement. « Ce n'est pas l'argent qui me motive, mais la vérité. Vous, Gabrielle, vous cachez quelque chose de bien plus grand que vous ne le réalisez. » Le silence se fit de nouveau, mais cette fois-ci, l'atmosphère s'alourdit encore. Gabrielle déglutit, ses yeux fuyant une fraction de seconde. Élise avait touché une corde sensible. Il savait que la vérité qu'il cachait pourrait le détruire, mais il n'était pas prêt à l'affronter encore. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » répondit-il enfin, sa voix plus basse, presque comme un murmure. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas. » Élise fit quelques pas vers lui, ses yeux cherchant à percer les secrets qui se cachaient derrière sa froideur. « Je suis ici pour vous aider à comprendre. Peut-être même à affronter ce que vous avez perdu. » Gabrielle se leva brusquement, sa silhouette imposante remplissant la pièce. « Perdu » cria-t-il, la colère montant en lui. « Vous ne savez rien de ce que j'ai perdu. Vous ne comprenez pas ce que ça fait de tout sacrifier, de voir vos rêves s'effondrer autour de vous. »« Alors, dites-le-moi, » répliqua Élise avec une voix ferme, mais douce. « Dites-moi ce que vous avez sacrifié, Gabrielle. Parce que je vois un homme rongé par le regret, mais aussi un homme qui refuse de faire face à la vérité. Et je ne peux vous aider que si vous êtes prêt à la confronter. » Il se tourna, la rage dans ses yeux se mêlant à une profonde douleur. Gabriel n'était pas un homme qui montrait sa vulnérabilité. Mais Élise avait réussi à percer sa carapace, à toucher une partie de lui qu'il gardait enfouie depuis trop longtemps. « Je suis responsable, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je suis responsable de ce qui s'est passé à la station Avalon. » Le nom résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. La station Avalon.
Un projet top secret, un centre de recherche avancé sur les nouvelles technologies, mais aussi un lieu de mystère et de perte. Gabriel, avant son accident, avait dirigé ce projet. Mais les détails étaient flous, et personne ne savait vraiment ce qui s'était passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé à Avalon ? Demanda Élise, sa voix empreinte de curiosité et de détermination. Gabriel tourna son visage vers elle, une ombre de terreur traversant brièvement ses traits. Ils ont ouvert quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Et maintenant, il est trop tard. Élise s'avança encore, son cœur battant plus fort à chaque mot qu'il prononçait. Qu'avez-vous ouvert, Gabriel ? Il se redressa soudainement, comme s'il avait pris une décision. Vous devez savoir, Élise. Mais vous devez comprendre que la vérité pourrait vous détruire. Il se dirigea vers un bureau dans un coin de la pièce, et tira un dossier épais qu'il posa sur la table. Élise s'approcha lentement, ses mains légèrement tremblantes. Gabriel se tenait debout, les bras croisés, son regard fixé sur elle. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle, son ton plus grave. « Des informations sur la station Avalon, répondit-il froidement. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous avons trouvé à Avalon, ce n'était pas juste une technologie. C'était un portail. Un portail vers une autre dimension. » Élise resta silencieuse un instant, absorbant ce qu'il venait de dire. Un portail vers une autre dimension ? Cela semblait inconcevable, mais au fond d'elle, elle savait que Gabriel ne mentait pas. Ce qu'il avait ouvert ne concernait pas seulement la technologie, mais un secret bien plus ancien, un pouvoir capable de briser la réalité elle-même. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec vous ? demanda Élise, sentant la tension monter dans la pièce. « Je suis le responsable, répondit-il d'une voix grave. Je suis celui qui a ouvert ce portail. Et maintenant, les conséquences de mon acte sont en train de détruire tout ce que je connais. » Les yeux d'Élise se durcirent. « Vous avez ouvert un portail, et vous voulez que je vous aide à le fermer, n'est-ce pas ? » Gabriel hocha lentement la tête. « Mais c'est plus compliqué que ça. Le portail ne peut pas être refermé. Il a déjà commencé à dévorer notre réalité. Et il y a quelque chose, quelqu'un d'autre, de l'autre côté. Quelqu'un qui sait que nous avons ouvert ce portail. Et il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas tout. » Élise sentit une vague de frissons lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas tout compris, mais une chose était certaine, tout ce qu'elle pensait savoir venait de changer. Le monde dans lequel elle vivait allait basculer. Et le destin de l'humanité serait décidé par les choix de Gabriel Fontaine. Élise se tenait dans la pièce, le dossier devant elle, mais ses pensées étaient bien loin des documents ennuyeux. Les paroles de Gabriel résonnaient dans sa tête comme un écho lointain. Un portail. Une autre dimension. L'idée elle-même était tellement absurde qu'elle paraissait presque irréelle. Mais Gabriel. Il avait ce regard. Celui des hommes qui ont vu l'impossible et qui savent qu'il n'y a plus de retour possible. Elle leva les yeux vers lui, qui était toujours debout, les bras croisés, les yeux fixés sur l'horizon comme un homme qui attendait la fin du monde. Son regard, empli de regret et de détermination, se perdit dans l'obscurité de la pièce. « Vous êtes en train de me dire que, quelque chose, ou quelqu'un d'autre, existe de l'autre côté du portail ?» demanda Élise, sa voix marquée par l'incrédulité. Gabriel tourna lentement la tête vers elle, et ses yeux étaient aussi froids que la pierre. « Ce n'est pas juste quelqu'un, Élise. C'est une entité. Quelque chose, ou quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est puissant. Bien plus que nous. » Il s'avança, brisant la distance entre eux. Un frisson parcourut le dos d'Élise alors qu'elle le regardait se rapprocher. La lumière tamisée de la pièce projetait des ombres sur son visage marqué par les années de regret. « Vous devez comprendre une chose, continua-t-il, sa voix plus basse, presque un murmure. Nous n'avons pas seulement ouvert un portail. Nous avons libéré quelque chose que nous ne pouvions même pas commencer à comprendre. Quelque chose qui n'a pas de place ici, dans notre monde. » Élise sentit un poids lourd s'abattre sur elle. L'adrénaline commençait à lui couler dans les veines. « Et vous êtes sûr que ce portail est la cause de tout ça ?
Gabriel hocha lentement la tête, son regard s'assombrissant davantage. Je ne suis même pas sûr que ce soit un portail. Peut-être est-ce un trou, un passage vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus vaste. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Élise le fixa, les poings serrés, cherchant à calmer l'inquiétude qui naissait en elle. Elle se pencha légèrement en avant, son regard acéré scrutant le visage de Gabriel. Et qu'est-ce qui est de l'autre côté ? Un silence pesant s'installa dans la pièce, avant que Gabriel ne réponde d'une voix cassée, presque hachée. Je n'ai pas vu ce qui se trouve de l'autre côté. Mais il y a eu des signes. Des visions, des cauchemars. Et chaque jour, l'influence du portail se propage. L'autre côté essaie de se frayer un chemin ici, à travers nos faiblesses. Élise sentit l'air devenir plus dense, comme si l'ombre du portail, qu'il avait ouvert, flottait sur eux, invisible mais omniprésente. Et vous croyez qu'il va finir par tout détruire ? Gabriel détourna les yeux, fixant un point lointain. Non. Je ne crois pas. Je sais. Nous avons déjà commencé à voir des changements. Des anomalies. Des choses, des gens qui disparaissent, des événements qui défient les lois de la physique. Le portail a déjà commencé à altérer notre réalité. Et nous n'avons même pas commencé à en voir les véritables conséquences. Le cœur d'Élise se serra. Il ne parlait pas seulement de théories scientifiques, mais de phénomènes qui pourraient bien détruire tout ce qu'il connaissait. Une partie d'elle était horrifiée par l'ampleur de ce qu'il disait. L'autre partie, celle qui était formée à comprendre les mystères, se sentit irrésistiblement attirée par cette vérité qu'il lui offrait. « Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir » demanda-t-elle, son ton plus doux, mais lourd de sens. « Pourquoi ne pas en parler à quelqu'un d'autre ? À des scientifiques, à l'armée, à... » « Parce qu'ils ne comprendraient pas, répondit-il brusquement, son regard se durcissant. « Ils croiraient que je suis fou. Et même si je leur en parle, ils n'ont aucun moyen d'arrêter ce qui se passe. Personne n'est prêt pour ça. Mais vous, Élise, vous avez vu ce genre de choses avant, non ? Vous avez vu des mystères que personne d'autre ne comprenait. » Elle se figea un instant, se rappelant des années de recherches occultes, des secrets bien enfouis dans des archives poussiéreuses. Elle avait étudié des phénomènes inexpliqués, elle savait ce que cela signifiait d'être confrontée à l'invisible. Mais jamais rien d'aussi puissant, rien de aussi menaçant. « Et vous voulez que je vous aide » demanda-t-elle enfin, une part d'elle encore sceptique, mais curieuse. « Je veux que vous m'aidiez à comprendre ce qui se passe, dit-il d'une voix grave. J'ai ouvert cette porte, mais je ne peux pas la refermer seule. Il faut que nous trouvions une solution avant qu'il ne soit trop tard. » Élise sentit un frisson parcourir son échine, mais elle ne pouvait se détourner de la tâche qui s'imposait. Si ce qu'il disait était vrai, alors l'avenir de l'humanité était entre leurs mains. Une vérité terrible, mais qu'elle ne pouvait ignorer. « Et si nous ne faisons rien » demanda-t-elle, son regard déterminé. « Que se passera-t-il ? Nous disparaîtrons. Peut-être pas tout de suite. Mais à un moment donné, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons construit, sera effacé. La réalité elle-même pourrait s'effondrer. » Un long silence s'installa entre eux, un silence lourd de conséquences. Élise sentit la pression augmenter. La tâche qui s'étendait devant elle était immense, presque au-delà de ses capacités. Mais l'adversaire, l'entité de l'autre côté, était encore plus incompréhensible, et tout ce qu'elle savait, c'était qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. « Je suis prêt à vous aider, dit-elle finalement, sa voix ferme. Mais nous devons nous préparer à tout. Ce qui se trouve de l'autre côté, ne sera peut-être pas ce à quoi nous nous attendons. » Gabriel la fixa un instant, une lueur d'espoir se cachant derrière son regard tourmenté. « Alors commençons. » Le vent sifflait à travers les ruines de l'ancien laboratoire, une fois un centre de recherche de pointe, maintenant une coquille vide, hantée par des souvenirs d'échecs et d'horreur. Gabriel et Élise s'avancèrent dans le hall dévasté, les murs noirs dessus témoignaient de l'explosion qui avait ravagé cet endroit des années plus tôt. Pourtant, au milieu de ce chaos, ils savaient que c'était ici qu'ils trouveraient les réponses à leurs questions.
La clé pour comprendre ce qu'ils affrontaient. Pourquoi ici? Demanda Élise, son regard balayant les restes du bâtiment. Le bruit de leurs pas résonnait dans les couloirs déserts, créant une sensation de solitude accablante. Qu'est-ce qui nous attend dans cet endroit abandonné? Gabriel s'arrêta un instant, scrutant les environs, une expression troublée sur son visage. Ce laboratoire faisait partie de l'initiative secrète que j'ai mentionnée. Un projet gouvernemental destiné à étudier des phénomènes parallèles, mais après l'explosion, tout a été effacé des archives. Personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé ici. Élise serra les dents. Elle avait entendu des rumeurs sur ces projets gouvernementaux dissimulés, mais elle n'aurait jamais imaginé que ce serait là qu'ils trouveraient la vérité. Ils s'avancèrent jusqu'à une porte métallique, partiellement rouillée. Gabriel la força doucement, et la porte s'ouvrit avec un grincement, révélant une pièce vide, sauf pour un grand écran de contrôle au fond, illuminé par des câbles effilochés. Cet écran. Il a été utilisé pour surveiller les premières expériences, expliqua Gabriel, son regard plongé dans les données déformées qui s'affichaient encore à l'écran. Tout ce que vous voyez ici sont des résidus d'un ancien projet, des transmissions en provenance d'un autre monde. Des signaux, et parfois, des images. Il s'approcha de l'écran et commença à appuyer frénétiquement sur les boutons. Élise se plaça à côté de lui, le cœur battant à l'idée de ce qu'il pouvait découvrir. Des images floues commencèrent à apparaître. Un ciel orageux, une terre dévastée, des ombres mouvantes, comme des créatures qui se déplaçaient dans une dimension inconnue. « Regardez ça, dit Gabriel, sa voix tremblant légèrement. Les premiers signes de la connexion entre notre monde et celui de l'autre côté. Ce sont des images projetées à travers le portail. Nous pensions que ce n'était que des interférences au départ. Mais non, ce sont des visions d'une autre réalité. Ce monde, il est en train de mourir. » Élise observa les images avec un mélange d'émerveillement et d'horreur. Le ciel se déchira, une lumière noire envahit le paysage, déformant tout. Des silhouettes noires semblaient surgir de cette brèche. Elle frissonna. Ce n'était pas de la science-fiction. Ce qu'il voyait n'était pas un rêve ou une illusion. C'était réel. Et ce monde était en train de mourir. Qui sont ces créatures? Demanda Élise, ses yeux fixés sur l'écran où d'étranges formes se déplaçaient. Elles ressemblaient à des êtres humanoïdes, mais leurs silhouettes semblaient déformées, comme si leur structure physique ne correspondait pas aux lois de la biologie humaine. Je ne sais pas, répondit Gabriel, une lueur d'incertitude dans sa voix. Ils sont apparus dans les premières images envoyées. Au début, nous avons cru qu'ils étaient des entités naturelles de cet autre monde, mais je ne suis plus sûre de rien. Élise se rapprocha de l'écran, d'un geste précipité, saisit le clavier. Peut-être que les réponses sont là. Nous devons analyser ces transmissions. Gabriel la regarda, hésitant. Et si cela nous mène plus loin dans le danger? Nous avons déjà ouvert une brèche. Poursuivre dans cette direction pourrait être notre fin. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de détermination. Si nous ne découvrons pas ce qu'il se passe de l'autre côté, nous ne saurons jamais ce qui nous attend. Si ces créatures arrivent ici, nous n'aurons aucune chance. Gabriel baissa les yeux. Elle avait raison. Chaque seconde passée dans l'ignorance les rapprochait d'une fin inévitable. Alors faisons-le. Mais nous devons être prêts à tout. Les deux commencèrent à scruter les données sur l'écran, leur esprit s'enfonçant dans le réseau complexe de transmission. Les images se firent de plus en plus claires. Des créatures, non pas issues de l'imaginaire, mais de l'autre côté du portail. Mais ce n'étaient pas que des formes étranges et inquiétantes. Par moments, des visages humains apparaissaient brièvement parmi les ombres. Des silhouettes de gens qui semblaient tout à fait réels, mais qui étaient comme emprisonnés dans cette autre dimension. Élise se pencha plus près de l'écran. Ce sont des personnes? Oui, répondit Gabriel, son ton devenant sombre. Des scientifiques, des chercheurs. Ils ont été envoyés de l'autre côté pour comprendre ce qui se passait, mais ils n'ont jamais fait surface. Et maintenant, il semble qu'ils soient transformés.
Une peur indescriptible s'empara d'Élise. Si ces scientifiques avaient été envoyés là-bas, et que ces créatures étaient le résultat de leurs recherches, cela signifiait qu'ils étaient liés à l'origine du portail. Mais pourquoi revenir transformés? Pourquoi ces visages humains dans un monde où tout était censé être hostile? Avant qu'elle n'ait le temps de poser d'autres questions, l'écran clignota violemment, et une nouvelle image apparut. Cette fois-ci, elle était différente. Une silhouette encapuchonnée se tenait dans l'obscurité, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Puis, elle murmura, bien que ce fût inaudible, un nom. Élise frissonna. Gabriel. Ce n'est pas possible. Ce nom, c'est le vôtre. Il recula, le regard figé sur l'écran. Impossible. Gabriel resta figé devant l'écran, son esprit en proie au chaos. Les mots qu'il avait vus sur l'écran étaient comme un poison, lentement en train de l'empoisonner. Comment cela était-il possible? Son nom. Dans un monde parallèle, il était lié à quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Une vérité qu'il n'avait jamais cherchée, mais qui semblait vouloir le retrouver à tout prix. Élise posa une main sur son épaule, tentant de le ramener à la réalité. Gabriel, tu dois te ressaisir. Ce n'est peut-être qu'une erreur. Un glitch dans le système. Une interférence. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Mais Gabriel savait mieux. Ses mains tremblaient alors qu'il scrutait l'image du visage encapuchonné sur l'écran. Il se souvenait de ce nom, un nom qu'il n'avait jamais voulu revoir. C'était un nom qu'il avait mis dans un coin sombre de sa mémoire, un souvenir qu'il avait essayé d'oublier. Il ne pouvait pas croire que cela soit réel. Non, Élise, ce n'est pas une erreur, dit-il d'une voix qui se brisait légèrement. Ce nom, c'est celui d'un membre de l'ancienne équipe de recherche. Nous avons travaillé ensemble avant la catastrophe, avant tout ça. Et il était l'un des principaux scientifiques derrière le projet du portail. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Les implications de ces paroles étaient terrifiantes. Si ce scientifique était lié au portail, cela signifiait qu'il était peut-être toujours en vie de l'autre côté. Et s'il avait survécu, cela pourrait signifier qu'il avait découvert quelque chose que personne n'aurait dû savoir. Il a survécu, murmura Élise, d'un ton qui trahissait son incrédulité. Je ne sais pas, répondit Gabriel, sa voix devenant de plus en plus incertaine. Je pensais qu'il avait disparu avec l'explosion, que tout était fini, mais il semble qu'il ait trouvé un moyen de survivre. Ou peut-être qu'il n'est pas seul. Les mots de Gabriel flottèrent dans l'air, lourds de sens. Si ce scientifique était toujours vivant de l'autre côté, cela signifiait qu'il avait pu maîtriser quelque chose que le reste du monde ignorait. Une connaissance dangereuse. Une connaissance qui pourrait détruire tout ce qu'il connaissait. Gabriel se tourna vers Élise, ses yeux remplis d'une détermination nouvelle. Nous devons aller de l'autre côté. Nous devons comprendre ce qu'il se passe là-bas, avant qu'il ne soit trop tard. Élise le regarda, son cœur battant fort dans sa poitrine. L'idée d'ouvrir le portail à nouveau, d'aller dans un monde inconnu, empli de dangers, lui faisait froid dans le dos. Mais Gabriel avait raison. Si ce scientifique était en vie et qu'il avait trouvé un moyen d'utiliser le portail à ses fins, le monde qu'il connaissait pourrait bien être en péril. Tu es sûr de ce que tu dis? Demanda Élise, sa voix tranchante. Tu veux qu'on prenne ce risque? Nous n'avons pas le choix, répondit Gabriel, la voix ferme. Si nous n'y allons pas, ce scientifique ou d'autres comme lui finiront par briser l'équilibre entre les mondes. Ils ouvriront la porte à des créatures qui ne sont pas censées exister ici. Et quand cela arrivera, il sera trop tard. Ils se regardèrent en silence pendant quelques secondes, pesant les conséquences de leur décision. Puis Élise prit une profonde inspiration et acquiesça. Alors, faisons-le, dit-elle. Mais nous devons nous préparer à tout. Aucun de nous ne sait ce qui nous attend là-bas. Gabriel hocha la tête, puis se tourna à nouveau vers l'écran. Il commença à manipuler les commandes avec une rapidité frénétique, son esprit en ébullition. Les transmissions se firent de plus en plus fortes. La brèche dans la réalité se préparait à s'ouvrir à nouveau.
Ils pouvaient déjà sentir la pression croissante de ce qui allait arriver. « Prépare-toi, Élise, dit-il d'une voix basse. Ce que nous allons découvrir là-bas changera tout. » En un instant, une lumière intense éclata sur l'écran, aveuglant leurs yeux. Les murs vibrèrent, l'air autour d'eux sembla se déformer. Puis, tout à coup, tout s'arrêta. Un silence profond régna, brisé seulement par leur respiration. Le portail était ouvert. Gabriel tendit la main vers Élise. « Viens. Nous devons traverser maintenant. » Elle prit sa main sans hésitation, mais un sentiment de malaise l'envahit. Le monde de l'autre côté était une terre inconnue, et elle ne savait pas si elle reviendrait vivante. Mais c'était leur seul espoir de comprendre ce qui se passait. Ils se dirigèrent vers le portail, mais avant qu'ils ne franchissent le seuil, une voix familière, mais déformée, résonna dans l'air. « Gabriel !» Il se figea. C'était le même nom qu'il avait vu sur l'écran. « Gabriel !» répéta la voix, plus forte cette fois. Elle venait de l'autre côté. Le portail pulsait d'une lumière frénétique, ses bords vacillant comme une mer en tempête. Gabriel et Élise se tenaient côte à côte, prêts à franchir l'inconnu. Mais avant qu'ils ne fassent le dernier pas, une sensation étrange les envahit. C'était comme si le temps se suspendait autour d'eux, chaque seconde pesant lourdement, chaque respiration devenant plus difficile. La voix s'était intensifiée, et elle venait désormais de l'autre côté du portail. Elle portait le nom de Gabriel, mais ce n'était pas sa voix, ni celle qu'il avait oubliée. C'était une voix déformée, soufflée par le vent du vide. « Gabriel, tu sais ce qui t'attend ici. Ne fais pas l'erreur d'aller plus loin. » Gabriel serra les poings. Cette voix. Il la reconnaissait. C'était celle du scientifique, l'homme de l'autre côté. Il se souvenait du regard qu'il avait eu avant la catastrophe, un regard empreint de secret et de trahison. Cet homme savait des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir. Des choses qu'il aurait voulu oublier, mais qu'il ne pouvait pas. « Je n'ai pas peur de toi, dit Gabriel d'une voix ferme, mais son cœur battait la chamade. Je vais comprendre ce que tu as fait. » Un rire faible résonna à travers le portail, un son froid, dénué de toute chaleur humaine. Comprendre ? Gabriel, tu ne comprends même pas ce qui t'attend de l'autre côté. Tu crois que tu peux réparer ce qui a été brisé. Mais il est trop tard. Élise, toujours à ses côtés, sentit la pression de l'air changer. Les particules semblaient se contracter autour d'eux, comme si le monde entier les observait. Elle attrapa le bras de Gabriel, ses doigts serrant sa peau dans une étreinte inquiète. « Gabriel, nous devons y aller. Si nous restons là, nous risquons de tout perdre. » Et ce scientifique, il pourrait vouloir utiliser le portail pour quelque chose de bien pire. Elle avait raison. Mais Gabriel savait que cette décision ne serait pas facile. Il se tourna vers elle, cherchant dans ses yeux la réponse qu'il n'avait pas encore trouvée en lui-même. Ils s'étaient tous les deux engagés sur cette voie, et il n'y avait plus de retour possible. « Élise, dit-il d'une voix plus douce cette fois, tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant nous a menés à ce moment. Je dois savoir ce qui se cache derrière ce portail. Pas seulement pour nous, mais pour l'avenir de l'humanité. » Elle le regarda, les lèvres serrées. « Et si tu découvres que ce n'était pas la réponse que tu attendais ?» Il hésita un instant, mais les pensées dans son esprit se firent plus claires. Il savait qu'il n'avait plus le choix. Il devait avancer, peu importe le danger. Si ce scientifique pouvait manipuler le portail, il pourrait aussi créer un monde que personne ne pouvait contrôler. « Je suis prêt, dit-il finalement. C'est notre seul espoir. » Élise hocha la tête, mais la peur dans ses yeux trahissait sa bravoure. Elle ne savait pas ce qu'ils allaient découvrir là-bas, mais elle savait qu'ils devaient être ensemble pour faire face à ce qui se profilait. Ils franchirent ensemble le seuil du portail, et instantanément, une force magnétique les enrôla, les tirant à travers une étendue vide, noire comme la nuit. Tout autour d'eux, des éclats de lumière flottaient dans le néant. Puis, en un battement de cœur, la réalité sembla se tordre et se replier sur elle-même. Lorsqu'ils émergèrent de l'autre côté, ils se retrouvèrent sur une terre stérile,
au milieu d'une forêt dense où l'air était lourd et étrange. La lumière qui baignait ce monde était pâle, presque mourante. Au loin, des structures massives se dressaient, couvertes de végétation, mais elles semblaient être des vestiges d'une civilisation abandonnée. Élise et Gabriel se regardèrent. Ils étaient arrivés dans un monde parallèle, mais pas celui qu'ils avaient imaginé. Ce n'était pas un monde d'espoir ou de rédemption. C'était un monde en ruine, où chaque souffle semblait les rapprocher d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Au loin, une silhouette émergea des ombres, une silhouette que Gabriel reconnut instantanément. C'était lui. Le scientifique. Il se tenait là, immobile, comme une statue, son visage masqué par l'obscurité. « Gabriel, dit-il d'une voix qui semblait venir de l'au-delà. Tu es venu, à la dernière heure. Tu n'aurais pas dû survivre, répondit Gabriel d'une voix pleine de défi, mais aussi de doute. Tout ce que tu as fait. Tu as brisé l'équilibre. Ce monde, il est devenu une prison. Le scientifique leva lentement les mains, comme s'il essayait de toucher l'air, comme s'il voulait expliquer. Non, Gabriel. J'ai fait ce que j'ai dû faire. Le portail n'était qu'un moyen, une ouverture vers quelque chose de plus grand. Nous pensions avoir tout sous contrôle, mais l'équilibre, il a été détruit par ceux qui sont venus avant nous. Qui sont-ils ? Demanda Gabriel, son cœur battant plus fort. Qu'est-ce que tu caches ? Le scientifique s'avança lentement, ses yeux brillant d'une intensité étrange. Ils sont venus d'un autre univers. Une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Ils ont vu en nous des créatures capables de manipuler l'espace et le temps. Ils ont décidé de nous tester. Ce que tu vois ici, Gabriel, ce n'est pas un accident. C'est le début d'un nouveau commencement. Le portail, c'est une porte d'entrée vers un autre âge. Gabriel se tourna vers Élise, cherchant son regard. Une brume froide les enveloppait, une vision d'un avenir sombre où la réalité elle-même semblait sur le point de s'effondrer. « Que allons-nous faire » murmura Élise. Gabriel ferma les yeux, réalisant que le véritable choix ne se faisait pas entre la survie ou la destruction. Ce qu'il faisait maintenant déterminait le sort de l'ensemble de la galaxie, et au-delà. Il tourna son regard vers le scientifique, puis de nouveau vers Élise, et finalement vers l'horizon incertain devant eux. « Nous devons choisir, dit-il simplement. Nous devons détruire le portail pour empêcher cette invasion, ou l'utiliser pour reconstruire l'équilibre. » Le scientifique les regarda une dernière fois, un sourire amer sur les lèvres. « Le choix, Gabriel, ne vous appartient plus. Il appartient à ceux qui arrivent. Vous êtes déjà trop tard. » Mais alors que le vent soufflait dans les ruines du monde, Gabriel comprit une chose, peu importe le choix qu'ils allaient faire, leur avenir était désormais scellé.